L'affaire du refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la capitale ce week-end, la garde à vue des 3 policiers accusés d'avoir tiré sur une voiture qui prenait la fuite suite à une tentative de contrôle routier. Leur garde à vue prend fin ce midi. La passagère de la voiture est décédée, le conducteur est grièvement blessé. Gladys Lafitte avec nous du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Gladys. Bonjour. Prochaine étape pour les agents de police, ils vont être présentés à un juge. Oui, c'est ce qu'a déclaré leur avocat sur notre antenne hier soir. Concrètement, ça veut dire qu'une information judiciaire va être ouverte, que l'enquête va maintenant être confiée à un juge d'instruction indépendant. C'est classique dans ce type de fait. Ce juge va donc décider aujourd'hui, après avoir interrogé les policiers, soit de les mettre en examen, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, mais qu'ils pourront avoir accès au dossier et demander des actes d'enquête, soit qu'ils pourront être placés sous le statut moins incriminant de témoins assistés. Et ces statuts pourront dans tous les cas évoluer au cours de l'enquête qui prendra du temps pour établir le déroulé des faits précis et les conditions d'usage des armes. Une enquête ouverte pour l'instant notamment pour violence ayant entraîné la mort, n'impliquant pas la notion de meurtre, mais cela aussi, ça peut évoluer. De nombreux témoins doivent être entendus, la vidéosurveillance sera sans doute exploitée, la voiture examinée. De son côté, le conducteur n'a toujours pas été auditionné, il a été placé en garde à vue très brièvement à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger, mais il n'est pas encore en état de répondre aux questions pour le moment. Merci beaucoup Gladys. Donc 3 possibilités à l'issue de ce passage devant le juge. C'est ce que vous nous expliquez. Mise en examen, statut de témoin assisté ou libéré sans poursuite. Sans poursuite. Merci beaucoup Gladys. Et à 5 jours du premier tour des élections législatives, l'affaire prend une tournure éminemment politique. Jean-Luc Mélenchon a dégainé le premier hier en accusant la police de tuer. Réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Insulter les policiers déshonore ceux qui veulent gouverner, a-t-il écrit. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Service politique d'Europe 1. Le leader insoumis assume ses propos ? Oui, pour Jean-Luc Mélenchon, je le cite, ce n'est pas normal que l'on tue quelqu'un parce qu'il y a refus d'obtempérer dans un pays où la peine de mort n'existe pas. Le leader des insoumis se défend d'être anti-flic. Je ne l'ai jamais été, explique-t-il avant de poursuivre, mais je suis contre un usage disproportionné de la violence. Jean-Luc Mélenchon dit vouloir réformer la police si jamais il devenait Premier ministre pour changer la doctrine d'usage de la force. Une nouvelle affaire qui, après le chaos au Stade de France il y a 10 jours, vient percuter la campagne des législatives. Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a pas encore réagi, mais ce n'est qu'une question de jours. Jeudi, le chef de l'État effectuera un déplacement sur le thème de la sécurité. Et selon nos informations, sa stratégie devrait être la dramatisation, montrer une certaine forme de soutien aux forces de l'ordre, tout en expliquant que la justice fera son travail. Là, avec ses propos, Jean-Luc Mélenchon nous aide beaucoup, lâche un conseiller. La Macronie espère en fait que cette séquence relance un vote utile en faveur de la majorité présidentielle. Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Et ce tweet à l'instant du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui commente une vidéo d'une candidate mélenchoniste aux législatives. Et cette conclusion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui écrit dans son tweet « Jean-Luc Mélenchon n'aime pas la police ». On va y revenir évidemment.